tout juste après le message, on va louer Dieu et puis après on va prier intensément, faire des prières appropriées pour effacer tout ce que l'ennemi a fait dans le monde des ténèbres contre toi. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Voilà. Mais c'est tout à fait normal. Alléluia. Voilà. Cela arrive dans la vie chrétienne. Voilà, on m'a envoyé vraiment une note. Alléluia. Et je vais vraiment, avant de donner le message aussi, vraiment exhorter nos bien-aimés à prendre beaucoup de courage. La vie chrétienne, c'est comme ça. Amen. Voilà. Voilà. Il est dit, apôtre, il y a des sœurs qui disent que leurs maris ne sont pas convertis, c'est vrai. Donc, si elles durent, ça peut entraîner des disputes sur le Saint-Esprit ouvert. Voilà. Alléluia. Nous permettre vraiment de finir un peu vraiment tôt pour aider ces sœurs. Alléluia. Oui, c'est tout à fait normal. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Je vais vraiment dire merci à Dieu pour ces sœurs-là. Alléluia. Oui, elles ont signifié, c'est tellement bon. Alléluia. Voilà, j'ai donné des indications par rapport à ces sœurs. Alléluia. Donc, tu dis beaucoup. Gloire à Jésus-Christ. Mais arrivé à ce moment, nous pouvons les permettre de pouvoir vraiment rejoindre vraiment le foyer. Alléluia. Pour ne pas que les maris vraiment puissent vraiment les persécuter. Gloire à Jésus-Christ. Cela est très important parce que c'est progressivement jusqu'à ce que Dieu vraiment intervienne. Alléluia. Dans le cœur de les maris. Alléluia. On doit aussi prier pour ces personnes-là. Alléluia. Jésus est mort pour ces personnes, pour ces bien-aimés qui sont les maris. Mais il ne faudrait pas vraiment aller trop fort. Alléluia. Allons doucement, progressivement. Voilà. Donc, je donne des indications. Voilà. Voilà, à nos bien-aimés par rapport à cela. Gloire à Jésus. À ce moment, on peut leur permettre vraiment de se retirer. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Que le nom de Dieu soit béni. On acclame Jésus pour leur vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Aujourd'hui est un jour vraiment excellent. Un jour qui est très puissant. Un jour où on va parler d'un sujet très important. Amen. Je l'ai annoncé un peu tout à l'heure. Amen. Aujourd'hui, on parle de Pentecôte. Alléluia. Il y a tellement de choses qui se disent sur la Pentecôte. Il y a tellement de courants chrétiens, c'est-à-dire des doctrines chrétiennes, disons. Voilà. Tellement de doctrines chrétiennes qui parlent vraiment de la Pentecôte. Il y a un groupe de chrétiens, un groupe de doctrines chrétiennes qui disent que la fête de Pentecôte ne doit pas être vraiment célébrée. Elle est typiquement démoniaque, elle n'est pas de Dieu. Ils ont leur raison. Alléluia. Ils ont leur raison à eux. Amen. Il y a un autre groupe de chrétiens qui disent que la fête de Pentecôte est une fête qui est de Dieu, qui doit être célébrée pour marquer vraiment l'historique de ce qui s'est passé vraiment à 2 jours de la Pentecôte. Cela mérite d'être célébré. Ça aussi, ils ont leur raison. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Et il y a un autre groupe de chrétiens qui disent que souvent ils le font, souvent ils ne le font pas. On ne sait pas dans quel donne on peut le mettre. Alléluia. Mais qu'est-ce que la Bible dit au sujet de la Pentecôte? C'est ça qui nous préoccupe. Qu'est-ce que c'est que la Pentecôte? C'est ça qui nous préoccupe. Ce n'est pas ce que l'on dit qui est important, c'est ce que la Bible dit à propos de la Pentecôte. C'est ça qui est important. Amen. Voilà. Qu'est-ce que la Pentecôte et que nous dit la Bible au sujet de la Pentecôte? Voilà ce qui est préoccupant pour le chrétien. Voilà ce qui est important pour le chrétien. Amen. Parce que nous devons suivre ce que la Bible dit. C'est ce que la Bible dit qui nous importe plus. Ce n'est pas ce qu'un être humain dit. Ce n'est pas ce qu'une congrégation chrétienne dit. Ce n'est pas ce qu'un pasteur dit. Ce n'est pas ce que vraiment le diable dit qui nous préoccupe. À propos de la Pentecôte, c'est ce que la Bible dit qui nous préoccupe. Amen. Alléluia. Est-ce que cette Pentecôte-là peut être vraiment célébrée? Peut ne pas être célébrée? On verra par la parole de Dieu. Alléluia.
s'il est convenable de la célébrer comme une fête. S'il n'est pas convenable de la célébrer comme une fête. Et qu'est-ce que Dieu dit à propos des fêtes? Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Je l'ai dit ici la dernière fois concernant la fête des Pâques. Gloire à Jésus. Dieu a été très clair concernant tout ce qui est fait sur la terre. Voilà. Tout ce qui concerne les fêtes sur la terre, le Seigneur a été très clair là-dessus, dans le livre de Colossiens. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Dans le livre de Colossiens, Dieu a été vraiment très significatif, très clair, concernant tout ce qui concerne les fêtes chrétiennes. Concernant tout ce qui concerne les fêtes chrétiennes, Dieu nous a éclairé dessus. Donc, par rapport à cela, Amen. Je viens. Amen. Prenez donc Colossiens 2, verset 16. Colossiens chapitre 2, verset 16. Amen. Avant qu'il parle vraiment de la Pentecôte, parlons de Colossiens chapitre 2, verset 16. Très important. Amen. Est-ce que nous sommes à la page? La Bible nous dit ceci. Que personne, donc, ne vous juge au sujet du manger ou du boire ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. Je reprends. La Bible dit que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Et le verset 17 dit, c'est un homme des choses à venir, mais quoi? Pour ceux qui ont le test complet, c'est un homme des choses à venir, mais mais nous n'est pas à la page même, hein? Très bien, maman. Mais le corps est en Christ. Donc les fêtes, toutes fêtes chrétiennes, c'est ce que je l'avais dit. Toutes sortes de fêtes chrétiennes étaient l'homme des choses à venir. C'est ce que ça veut dire. Je voudrais une fois de plus que les gens comprennent cela. Amen. Je reprends. Colossiens 2, verset 17 nous dit. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger, ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une lune, d'une nouvelle lune, ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Qu'est-ce que cela veut dire? Que signifie cela? Que signifie cela? Alléluia. Dieu avait dit, parce qu'aujourd'hui, il y a certains groupes de chrétiens qui jugent les assemblées chrétiennes et certains chrétiens qui font certaines fêtes. C'est que les fêtes de Pentecôte, comme aujourd'hui, c'est des Pâques, comme aujourd'hui, il y a tellement de choses qui se disent. C'est pas le jour exact, c'est pas le mois exact, ça ne peut pas être célébré, c'était sous l'ancienne loi, Dieu dit, ne jugez pas. Je ne sais pas si on est en train de voir là. Alléluia. Dieu dit que personne ne vous juge. Ne vous là, c'est qui? Les chrétiens. Il s'agit des chrétiens. Dieu ne veut pas que les chrétiens soient jugés au sujet d'une fête quelconque dans la Bible qu'ils auraient à pratiquer ou qu'ils n'auraient pas à pratiquer. Alléluia. Je voudrais une fois de plus que quelqu'un comprenne ces vérités bibliques là. Amen. Parce qu'il y a certaines personnes qui sont dans le dépouillement qui disent, et ceux qui ne sont pas dans le dépouillement qui disent, il y a certains chrétiens, de manière générale, je veux vraiment parler à tous les chrétiens, à tous ceux qui aiment porter des jugements
sur des congrégations chrétiennes ou certaines personnes qui pratiquent des fêtes chrétiennes. Alléluia. Ou des fêtes qui ne pratiquent pas aussi des fêtes chrétiennes. Vice versa. Dieu dit que tu pratiques une fête chrétienne ou pas, selon Colossiens chapitre 2, verset 16 à 17, que personne ne te juge sur une fête quelconque. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Alléluia. Que personne ne vous juge au sujet d'une fête quelconque. Le vous là, il s'agit de qui? Les chrétiens qui pratiquent des fêtes chrétiennes ou les chrétiens qui ne pratiquent pas des fêtes chrétiennes. Dieu dit pas de jugement contre ces personnes-là. Maintenant, l'année passée, l'année surpassée, j'étais vraiment choqué. Choqué. Un bien-aimé dans la foi chrétienne m'a envoyé une soi-disant révélation d'une expérience du ciel et de l'enfer, mais d'une expérience d'une personne qui disait que tous ceux qui célébraient la Pâque iraient en enfer. C'est ce que Dieu lui a dit dans une expérience. Il a dit oui. Mais Dieu n'a pas dit que personne ne juge. Dieu est contradictoire à sa parole. Si du moins il dit que personne ne juge quelqu'un qui fait célèbre une fête, il ne peut pas condamner personne. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu n'est pas contradictoire à sa parole. Ça, c'est le diable. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Voilà comment on discerne l'Esprit du diable. Alléluia. Toute révélation de Dieu, toute vision de Dieu, toute expérience de Dieu doit être en harmonie et en accord avec les Saintes Écritures. Ne va pas vraiment en contradiction avec les Saintes Écritures. Du moment où cela va vraiment en contradiction sur vraiment ce qui est dit comme cela, cette révélation n'est pas de Dieu. Elle est du diable. On ne doit pas l'accepter. On ne doit pas la pratiquer. Alléluia. Alléluia. Dieu n'amènera jamais, Dieu ne permettra pas que quelqu'un aille en enfer à cause de ce qu'il a célébré faire. Parce qu'il dit que personne ne nous juge. Ce n'est pas lui qui a jugé quelqu'un pour condamner quelqu'un en enfer. Il faut lui faire quelqu'un. Voilà comment on disait l'esprit du diable. Il a dit à ce frère-là, lisez bien votre Bible. Étudiez bien votre Bible. Vous vous trompez. Parce que Dieu qui dit que personne ne juge, il ne va pas condamner quelqu'un qui célèbre faire des Pâques. Pour ça, il va le condamner pour l'enfer. C'est archi faux. Vous êtes en train de nous dire que Dieu veut qu'on juge les gens. Puisque lui-même va condamner les gens, donc il veut qu'on les juge sur la terre. Alors qu'il l'a dit déjà. Lui qui nous dit de ne pas juger, comment il va condamner les gens qui célèbrent une fête chrétienne pour l'enfer? Comment comprendre cela? Je ne sais pas si quelqu'un me comprend ce matin. Quelqu'un me comprend ce matin? Très bien. Alléluia. Dieu dit, c'est un nombre de choses à venir. Donc, sous l'ancienne alliance, c'était célébré. Parce que c'est un nombre de choses à venir. Mais, il a dit par la suite que, au verset 17, le corps est en Christ. C'est-à-dire, ces fêtes-là, en réalité, c'est la vie chrétienne qui est agréable à Dieu, c'est tout. Toutes ces fêtes-là se résument à une vie chrétienne agréable à Dieu. Le corps de ces fêtes-là se trouve en Christ. Ces fêtes étaient l'ombre des choses à venir, mais le corps réel de ces fêtes-là se trouve en Christ. Alléluia. Jésus-Christ les a accomplis à la croix. Jésus-Christ les a vraiment pleinement accomplis. Donc, vivre la vie chrétienne, tout ce respect, la vie chrétienne véritable, sans faille, avec tout ce que Dieu désire dans cette vie-là, et en réalité, toutes ces fêtes en quelque sorte. Et c'est ce que nous allons profondément décortiquer maintenant. Amen. Alléluia. Donc, que personne ne juge une personne qui célèbre une fête chrétienne ou pas. Ceux qui jugent bon de ne pas célébrer, on ne doit pas les juger. Ceux qui trouvent bon de pouvoir les célébrer, on ne doit pas les juger. Non. Non. Je déconseille les chrétiens de porter des opinions, des jugements sur des fêtes que les gens célèbrent ou les gens ne célèbrent pas des fêtes. C'est ce que la Bible dit ici. Alléluia. Gloire à Jésus. Très bien. Parlons maintenant de la Pentecôte. La Pentecôte. Pentecôte. En anglais, on dit Pentecôte. Alléluia. Pentecôte. De Pentecôte. Alléluia. Pentecôte.
Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Il y a 3 référents bibliques qui nous parlent de la Pentecôte de la Bible.